Premièrement, la génération Y est une génération de rupture. C'est la première génération totalement digitale et entièrement connectée. Leurs habitudes de consommation et leur mode de vie sont complètement différents des générations précédentes. Ils zappent au fur et à mesure du temps, infidèles aux marques, priment l'expérience utilisateur au détriment de la propriété, recherchent en permanence le meilleur rapport qualité-prix et attachent une importance sans précédent au sport, au bien-être et à la santé. Deuxièmement, le trend démographique de cette génération est assez conséquent. Aujourd'hui, les millennials représentent plus de 80 millions d'individus aux États-Unis et dépassent la génération des baby boomers. En Chine, ils représentent déjà 30% de la population et 28% de la consommation. Cet impact démographique et les changements de consommation qui lui sont liés, ainsi que l'arrivée de ces nouvelles technologies, obligent les entreprises à s'adapter en innovant en permanence. De ce fait, les millennials se retrouvent au cœur des stratégies des plus grandes multinationales. Troisièmement, nés entre 1980 et 2000, ils représentent la consommation d'aujourd'hui et de demain. En ce qui concerne la méthodologie, nous sélectionnons des sociétés sur les États-Unis, l'Europe et le reste du monde. Nous avons 9 critères qualitatifs de sélection. Si on cite les 4 premiers, en premier lieu, nous aurons la thématique milléniale et donc la capacité à la société de bénéficier de cette thématique. Le deuxième va être sur l'innovation, puisque seules les entreprises très innovantes vont être capables de développer de la croissance durable. Le troisième, le concept de rule breaker. Est-ce que cette société est disruptive sur son segment? Le quatrième, le concept de rule maker. Est-ce que c'est une société qui fait les règles? Et enfin, on regardera les questions de management et bien sûr d'analyse financière pour valoriser la société. Afin de répondre à cette thématique des millennials, nous offrons 2 fonds. Le premier qui est un fonds d'action international, investi sur les sociétés américaines, européennes et du reste du monde. Et enfin, nous avons un fonds investi exclusivement sur des sociétés européennes et donc éligible au PEA. D'un côté, vous avez toutes ces valeurs qui sont entièrement millennials et qui font partie des marques favorites de cette génération. Tout d'abord, dans les réseaux sociaux, la connexion en permanence avec Facebook, premier réseau social mondial, 1,7 milliard d'utilisateurs et plus de 80% du chiffre d'affaires qui provient de la publicité mobile. Un côté plus classique dans la consommation, vous avez Amazon, le gorille du e-commerce, le disrupteur et le leader de la vente en ligne. De l'autre, vous avez ces sociétés qu'on a qualifiées de dérivées et qui profitent également pleinement de l'essor notamment du e-commerce avec FedEx dans les services ou Visa dans les paiements. Sur l'Europe, une société très connue, Inditex, connue pour ses marques Zara, Massimo Dutti, une société très millennials, très appréciée par cette catégorie de la population, qui a su créer un modèle économique unique de par son sourcing, sa logistique qui lui confère un avantage comparatif durable. Deuxième exemple, une société plus du monde industriel et des services, Kion, leader européen sur les services de logistique et sur les équipements de logistique. Un troisième exemple, Valeo, un équipementier automobile qui connaît une croissance très importante, une croissance assise sur 3 leviers, la voiture connectée, l'assistance à la conduite et la capacité à réduire la consommation d'énergie et les émissions polluantes. Bref, tout ce que mettent en avant les millennials. Un grand merci aux plateformes qui nous ont référencés et qui nous font confiance, Cardiff, Axatema, Norcia qui ont été les premiers, AGEAS, Sélection 1818 et bien entendu Advance by Atilis.